Nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Nous sommes en direct du temple Mont Carmel d'Avenu, Assemblée de Dieu. C'est un privilège pour nous ce matin d'apporter les conseils de Dieu. Alors nous voulons donc dire merci à Dieu pour la vie ainsi que pour la vie de tous nos collaborateurs qui nous suivent actuellement. Enfin, nous bénissons son nom pour la vie de tous les membres du temple Mont Carmel d'Avenu et de tous les autres qui nous suivent. Puisse la grâce du Seigneur se reposer sur chacun d'entre nous. Amen. Un homme charnel ou homme spirituel, qui sommes-nous? Ce sera le thème de notre méditation de ce matin. Homme charnel ou homme spirituel? Qui sommes-nous? Nous proposons le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Là, je lis d'abord en français. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Maintenant, nous timimiens, et menye nous sesen o, elabena, miesen hade o, et fifi ha, miesen hade o, elabena, mieganye nous tila memeo, elabena, keka lesi nous va pleje o, ple mama le miadomela, menye nous tila memeo mienye, et miesona le nous tila nous o de, amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa. Alors dans ce passage que nous venons de lire, Paul était en train de dire aux Corinthiens qu'au moment où il leur annonçait l'évangile, il leur avait apporté le message comme s'ils étaient encore enfants bébés en Christ. Parce qu'ils ne pouvaient pas à cet instant-là supporter la nourriture solide. Mais les Corinthiens ont déjà fait un parcours dans leur foi. Et Paul leur dit que même à cet instant où ils sont nés en Christ déjà, ils ne pouvaient pas encore supporter la nourriture solide. Parce qu'ils sont restés encore charnels. Alors, bien aimés, dans ce passage, nous découvrons deux types ou deux catégories de chrétiens. Un chrétien peut être un homme spirituel ou être un homme charnel. Alors, homme spirituel ou homme charnel, qui sommes-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, certains chrétiens ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de grandir. Ils aiment ce qu'on appelle le confort spirituel. Oui, le confort spirituel, c'est demeurer à un stade spirituel, à un stade émotionnel et physique qui ne nous demande pas d'effort.
nous diamant nous les bobom peu dope là et y a be mia note de dope mi va do e jemia nous e jojinami kwa tsunami o ya ne ma mi kwa ma. Lorsque nous devons faire un effort spirituel, Kele me lorsqu'on nous demande de faire un effort, e mo bia so mia se mia wo tete ade mia bli le bobom pa dia. le chrétien charnel fait un demi-tour. Nous ti la même Christ to la e de na be. Oui, être spirituel, mes frères, Anye bobom to la c'est développer sa nature spirituelle e ye be wo bobom pe nyenye la na wa au iko. point de changer dans les trois dimensions, dans Amen. notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Ale bena na tro le dope e ton o me le mia po nu ti la mia po bobom pe mia po lo. Par contre, être charnel, c'est développer sa nature charnelle au point de se laisser aller dans les trois dimensions. Alors, dans ce message, nous allons dans un premier temps montrer comment reconnaître un chrétien charnel. Ensuite, comment reconnaître un chrétien spirituel. Et enfin, nous allons prouver que les deux personnes sont les mêmes, mais ce sont leurs attitudes qui diffèrent. Comment reconnaître donc un chrétien charnel? Un chrétien charnel trouve des prétextes pour ne pas changer. D'abord, il laisse libre cours à ses émotions. S'il pleut, et si ses émotions lui disent de rester comme cela, il va rester comme ça. S'il fait beau temps, si ses émotions lui disent d'être joyeux, il va être joyeux. S'il fait froid, pendant la mousson, si ses émotions lui disent de sentir le froid, il sentira le froid. Il va se plaindre du froid. Si quelque chose ne fonctionne pas comme s'il l'avait prévu, et si ses émotions lui disent de réagir négativement, il réagira négativement. En fait, un chrétien charnel se laisse libre cours à ses émotions. Il est tout simplement dirigé par ses émotions. Le chrétien charnel mange dès qu'il a faim. Il mange à tout prix quand il a faim. Il dort dès qu'il a sommeil. Il a des relations sexuelles dès qu'il en a envie. Peu importe quel est le partenaire. Dès qu'il trouve une fosse, il tombe dedans. Conduit par lui-même, conduit par ses émotions, conduit par sa chair, conduit par tout ce qui sonne dans ses oreilles, conduit par le monde. Un chrétien charnel, en seconde position, il a toujours de mauvais discours. Il partage effectivement la bonne nouvelle avec tout le monde. Il partage la mauvaise nouvelle à tout le monde. Même avec ceux qu'il ne connaît pas. Il leur dit qu'il ne fait pas beau. Il leur dit combien il ne gagne pas assez d'argent. Il leur dit combien il n'aime pas le travail qu'il fait. Il leur dit combien sa maison n'est pas assez belle. Il raconte combien sa voiture a des problèmes. Combien il dort mal.
Combien ses voisins le dérangent. Combien sa femme est difficile à vivre. Combien les chrétiens sont charnels. Combien l'église est mauvaise. Combien tout le monde autour de lui sont faux. Combien c'est lui seul qui est bon. Voilà les mauvais discours auquel se livre l'homme charnel. Il dira toujours que non, c'est pas bon, ça ne va pas. Il vous dira qu'il est foutu. C'est un chrétien, bien aimé, c'est un chrétien. Mais dans ses discours, tout est pessimiste, tout est négatif, rien de positif. Voilà un chrétien charnel. À présent, un chrétien spirituel. Comment le reconnaîtrez-vous? Ou comment le reconnaîtra-t-on? Un chrétien spirituel écoute son esprit. Il est attentif à l'esprit de Dieu. Pourquoi il écoute l'esprit? Il écoute l'esprit pour savoir si c'est le temps de manger ou pas. Il écoute son cœur pour savoir si c'est le temps de dormir ou pas. Il écoute l'esprit de Dieu pour savoir s'il y a encore quelque chose à faire pour Dieu. Ou si Dieu lui demande encore quelque chose à faire. Il a aussi des relations sexuelles, mais à des moments opportuns. Un chrétien spirituel refuse de se plaindre quand les occasions se présentent pour le faire. Quand les occasions se présentent pour le faire. Il y a beaucoup d'occasions devant nous qui nous permettent, qui nous poussent, qui nous demandent, qui nous obligent de nous plaindre. Alors, mais le chrétien spirituel, oh, il refuse de se plaindre. Même dans les situations limites. Oh, bien aimé. Un chrétien spirituel, dès qu'il voit une fausse, il évite. Alléluia. Amen. Il écoute l'esprit de Dieu. Il est très attentif. Au point où s'il trouve une fausse, il l'évite. Que le Seigneur fasse de nous des chrétiens spirituels. Alors, bien aimé, un chrétien spirituel a toujours de bons discours. Il partage effectivement la bonne nouvelle avec tout le monde. Même avec ceux qu'il ne connaît pas. Il leur dit qu'il est heureux de voir la pluie qui arrose la terre. Il leur dit même qu'il faudra plus de l'argent. Il leur dira qu'il lui faut beaucoup d'argent, c'est vrai. Il dit qu'il est heureux de pouvoir manger. Il leur dit qu'il est heureux d'avoir un travail. Il est heureux d'avoir une maison. Même si la maison n'en est pas encore de son goût. Il dit qu'il est heureux d'avoir une voiture. Malgré, même si la voiture a des problèmes. Même si elle est difficile à vivre. Elle va dire, mais je suis heureux d'avoir une épouse. Même si l'épouse là est difficile à vivre. Tous ceux parmi lesquels il se trouve, même s'ils sont charnels, vous allez voir le chrétien spirituel se réjouir de les avoir avec. Oh, alléluia. Amen. Où en êtes-vous dans votre marche chrétienne? Où sommes-nous arrivés?
Bien-aimés, lɔlɔtɔwo. nous ne pouvons pas nous laisser dominer par nos émotions. Imate nu ɖe mɔ na míaƒe seselãmewo no ɖu mía dzi no kpatse na mí o. Ne menye oa. Les émotions nous dirigeront comme on dirige un petit enfant. Seselãmewo akplɔ mí abe ale ko wokplɔa bebevi ene. C'est une des choses que nous devons dominer. Woawoe nye nu Nos aɖewo yiwo émotions, míeɖo la nos pensées. aɖu fia ɖewo dzi aɖu agboro míaƒe seselãme míaƒe tamesusuwo. Paul disait aux Philippiens, Paulo gblɔ na Filipitɔwo be. Philippiens 4:8. Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta ene kpukpui Au reste, frères, mlɔeba la nɔviwo. que tout ce qui est vrai, Nu sia nu yi nye tout ce qui nyateƒe. est honorable, Nu sia nu yi nu tout ce qui bubu est le. juste, Nu sia nu yi dze. tout ce qui est Nu pur, sia nu yi le tout kɔkɔe. ce qui est aimable, Nu sia nu yi gbɔ woalɔ̃. tout ce qui mérite l'approbation, Nu sia nu yi dze be ce woade qui est bubu. vertueux et digne de louange, Enu yi dze na bobo kple kafukafu. soit l'objet de vos pensées. Amen. Nenye miaƒe ŋgbledede ɖaa. Si nous voulons être des chrétiens spirituels, Nenye mi dzi mianye gbɔgbɔme kristotɔwo la. nous devons regarder à notre pensée. Ele be mialé Nous ŋku ɖe devons miaƒe soigner notre tamesu. pensée. Mianɔ ŋdzɔ ɖe miaƒe tamesu be Et le tout ce bene. que Paul vient de citer aux Philippiens, Eye nu yi Paulo gblɔ na Filipitɔ miexlẽ la. que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Amen. Enumɔwo katã nenye miaƒe ŋgbledede nyatsiwo. Voilà ce dont un chrétien spirituel se nourrit, ses pensées. Enumawoe kristotɔ gbɔgbɔmetɔ tsɔ nyia ɖokui. Il nourrit ses pensées. Eye sɔ nyina yeƒe tamesusu. Il refuse de se plaindre alors que des millions d'hommes subissent le même sort que lui. Egbena be ma fa konyi le ƒe nɔnɔme sesẽ yi me tome le togbɔ be ame akpe akpewo le nɔnɔme ma ke me hele konyi famee. Il fait de ces défis un moyen de s'approcher davantage du Seigneur. Etsɔna mɔnukpɔkpɔ yiwo katã nye agakanya le eƒe ŋkume be yeate gogo yeƒe Mawu le Il me. fait de ces défis des occasions pour regarder encore au Seigneur, se ressourcer et recevoir de lui indication et orientation. Eye le eƒe agakanya ɖe sia ɖe me la ewɔna mɔnukpɔkpɔ mawo ŋuti dɔ hetena gogo na Mawu be yeaxɔ gbe tso gbɔ, yeaxɔ ŋusẽdodo ame tso gbɔ bena yeazɔ le eƒe ɖoɖo Il me. exploite les occasions, mauvaises ou bonnes, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mɔnukpɔkpɔ nyuie kple vɔ̃ yiwo katã do go la ewɔna ŋdɔ nyuie bena yeaɖe gbeƒã Kristo ƒe nyanyui la. Que le Seigneur fasse de nous des chrétiens spirituels. Kristo aƒetɔ la ne wɔ mí mianye gbɔgbɔme kristotɔwoe. Alors, à présent, Ke azɔ ɖe. lorsque vous prenez un chrétien spirituel et un chrétien charnel, Nenye be mietsɔ gbɔgbɔme kristotɔ kple nutsilameme kristotɔ ɖe. ils ne sont souvent pas identifiables à l'œil nu. Le miaƒe nutsilame nukpɔkpɔ ŋu kple miaƒe ŋkuwo mi mate ŋu de dzesi Vous wo. voyez un groupe de chrétiens, Mikpɔ kristotɔ vous ƒe ne pouvez hatsotso. pas a priori dire lui il est spirituel, lui il est charnel, lui il est spirituel, lui il est charnel. Non. Mate ŋu tsi kpokpɔ be ame ya gbɔgbɔme ame yi tsã gbɔgbɔme ame ya nutsilametɔe. Ce qui les diffère, Nu yi na wo to vovo la. ce sont leurs attitudes. Eye nye woƒe agbenɔnɔ. Le chrétien charnel pleure. Nutilameme kristotɔ la fana Et vi. les chrétiens spirituels aussi. Gbɔgbɔmeme kristotɔ hã fana vie. Ils sont semblables. Ame ɖeka ŋkume wo nye. Cependant, ils ne pleurent pas pour la même chose. Voilà, wo mele avi fam na nu ɖeka o. Le chrétien charnel Nutsilame kristotɔ. pleure parce qu'on lui a fait des reproches. Efa avi labe wo ka mo nɛ. Mais le chrétien spirituel pleure pour le salut de ceux qui lui ont fait des reproches. Vɔ gbɔgbɔme kristotɔ la efana vi ɖe ame yiwo ka mo nɛ la ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta. Parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils vont en enfer, ils pleurent pour leur vie. Elabena ame yiwo le moa kam ne le yi ma me la womekpɔkpɔ ɖeɖe o, wole yi ɖe dzomavɔ me le yi ma me. Le chrétien charnel pleure parce qu'il pense qu'on a été injuste envers lui. Nutilame kristotɔ la le avi fam la be kpɔe be wowɔ nu madzɔmadzɔ ɖo ɖe yi gbɔ. Mais le chrétien spirituel, Vɔ gbɔgbɔme il kristotɔ la pleure parce qu'il a soif de justice. efa avi elabena dzɔdzɔe nye ƒe tikɔ le wu. Parce qu'il veut que le royaume de Dieu règne, vienne. Elabena didim be dziƒofiaɖoƒe ne va emawu ɖe ɖusia. Quand vous voyez un chrétien charnel pleurer, Ne miekpɔ nutsilame kristotɔ ɖe le avi fam la, c'est parce qu'il a des besoins. egɔme nye be Il hiahiã a ɖo des le si. factures à payer. Il a des soucis, etc., etc. Kpe nyadzɔɖamedziwo Le sɔgbɔ ɖe chrétien dzi. spirituel a aussi les mêmes soucis. Gbɔgbɔme kristotɔ la kuxi mɔ ke le dzi. Il pleure. Efana vi, Il pleure aussi. efana vi eya hã. Mais Voilà. il a aussi d'autres mobiles. Nu yiwo awɔ dɔ ɖe dzi alo taɖodzinu bubu ɖewo gale si. Il pleure Ele avi pour fam. ceux qui meurent de faim. Ame yiwo Il adɔ le wo. pleure pour ceux qui ont des difficultés. Ele avi fam ne ame yiwo Il adɔ le wo, ame yiwo le pleure fo parce qu'il a kpata. pas de moyens pour aider les autres. Ele avi fam la be nutete me le. Il y a des chrétiens comme ça.
Il n'a pas les moyens, certes. Il est dérangé, certes. Mais dérangé parce qu'il dit, ah, si j'avais les moyens, j'allais financer l'œuvre de Dieu. J'allais faire ceci ou cela. J'allais aider les pauvres et les orphelins. J'allais bénir l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. C'est pour cela qu'il pleure. Soyons des chrétiens spirituels. Un chrétien charnel et spirituel, c'est les mêmes personnes. Mais ce sont leurs attitudes. Vous allez voir les chrétiens charnels heureux. Et les chrétiens spirituels aussi heureux. Mais ils ne sont pas heureux pour la même chose. Le chrétien charnel est heureux parce qu'il vient d'avoir sa paix. Il vient de recevoir son argent. Il vient d'être béni par le Seigneur en quelque chose. Mais au même moment, le chrétien spirituel est aussi heureux parce qu'il trouve un moyen de soutenir les autres, d'investir dans la vie des autres. Dès que vous prenez deux chrétiens, les charnels, l'autre spirituel, vous leur donnez du temps, vous leur donnez du repos. Allez-y, reposez-vous, vous êtes en vacances, vous êtes free. Le chrétien spirituel, charnel d'abord, lui il est heureux parce qu'il trouve du temps. Il va pouvoir profiter, il va pouvoir s'amuser, il va pouvoir se défouler, comme on le dit. Mais le chrétien spirituel, lui il est heureux parce qu'il a du temps, parce qu'il va pouvoir se consacrer. Oui, consacrer. Méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Recevoir des orientations de Dieu. Et obéir à ces orientations. C'est ça la consécration dont il est question. Et c'est ça qui manque les chrétiens aujourd'hui. Plusieurs ne sont plus consacrés. Nous n'avons pas du temps. J'ai pas du temps. J'ai pas du temps. Je vais au travail. Je vais faire ceci ou cela. Plus de consécration. Oh, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de nous. Il veut de nous. Il veut que nous soyons spirituels. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, bien-aimés? Même quand on vient au culte. Le chrétien charnel, il est heureux. Parce qu'aujourd'hui, on a vite fini. Oh, c'est terminé. Oh non, c'est bon. Oh non, c'est oh non. Oh. Mais le chrétien spirituel, même si vous finissez tôt, il est heureux parce qu'il a rencontré son Dieu. Il est heureux parce qu'il est venu dans une présence, dans la présence vivifiante de Dieu. Il n'est pas béni parce que vous agissez sur votre air, vous finissez vite, vous avez... Non! Le chrétien spirituel, il vient au culte, quand vous sortez, il est heureux. S'il est heureux, c'est parce qu'il est venu rencontrer son Dieu. En définitive, bien-aimé. Où en sommes-nous dans notre marche spirituelle? Le chrétien charnel et le chrétien spirituel, ils sont tous des chrétiens. Ils ont les mêmes circonstances, la même vie. Ils peuvent vivre dans les mêmes maisons, avoir les mêmes défis.
Mais leurs réactions face aux circonstances sont toujours différentes. Vous savez pourquoi? Le chrétien spirituel a fait des efforts pour grandir. Non, il a fait des efforts pour grandir. Il s'efforce comme l'ont demandé Jésus et ses apôtres. Quel type de chrétiens sommes-nous en cette période où la plupart des églises sont encore fermées? Tu es encore à la maison. Tu ne viens pas au culte. Tu nous suis seulement sur WhatsApp et Facebook. Facebook, YouTube. Quel type de chrétien es-tu? Le Seigneur peut venir à tout moment. Nous vivons la fin des temps. La trompette peut sonner aujourd'hui. Qui sommes-nous? Quel type de chrétien sommes-nous? Nous allons prier le Seigneur. Si tu nous suis actuellement, ou ceux qui vont nous suivre après, sur les réseaux, si tu as l'occasion maintenant, si tu peux prier, prie avec nous. Oui, si tu es dans une condition où tu peux te concentrer et prier, nous suivre dans la prière, fais-le. La requête, c'est que le Seigneur fait de moi un chrétien spirituel. Paul a dit aux Corinthiens, avant, au départ, quand je vous annonçais l'évangile, je vous avais parlé comme vous étiez des bébés. Mais aujourd'hui encore, vous êtes encore bébés. Parce que parmi vous là, c'est de la jalousie, c'est des disputes, c'est des utilités. Vous êtes encore charmés. Que le Seigneur nous aide à sortir de ce rang et à être des chrétiens spirituels. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et Dieu, nous voulons bénir ton nom pour ta parole encore ce matin, qui nous interpelle, qui nous présente ces deux types de chrétiens, les autres charnels, les autres spirituels. Nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions pour l'église d'Avenu. Oh Seigneur, que nos frères et nos sœurs de l'église Temple Mont-Carmel d'Avenu, pendant ces moments difficiles où nous sommes obligés de rester chez nous, Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens spirituels. Nous voulons, Seigneur, écouter ton esprit. Nous voulons écouter, Seigneur, ton esprit. Ouvrir notre cœur à la voix de ton esprit. Nous voulons avoir de beaux discours. Nous voulons avoir de bonnes nouvelles. Nous voulons avoir de bonnes attitudes. Nous voulons être classés parmi les chrétiens spirituels. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens et aide-nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour toute notre église, pour nos pasteurs, pour nos diacres, diaconesses, pour les responsables de nos départements, pour nos hommes, pour les femmes, pour les jeunes, même pour nos enfants, Seigneur. Rends-nous spirituels. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, s'il te plaît. C'est ton esprit qui peut le faire. Fais-le, Seigneur. Donne-nous de nous efforcer. Oui, parce que dans ce monde compliqué, dans ce monde corrompu, le chrétien qui veut être spirituel doit s'efforcer, doit se donner les moyens, doit se discipliner. Aide-nous, Seigneur. Nous prions pour tout le corps de Christ. Aide ton Église, Seigneur, à se discipliner. Aide ton Église, Seigneur, à sortir du rang des charnels, à se consacrer à toi, afin que tu nous utilises, afin que tu utilises ton Église dans ces derniers moments où
panier d'autres armes pour ton royaume. Sois loué, sois sanctifié. Sois béni, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Yɛdo gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.